Yo tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du mercredi. On se retrouve sur un petit jeu qui s'appelle, donc vous voyez à l'écran, Slay the Spire. Donc c'est un jeu donc, de cartes où on a donc 3 personnages, le soldat de fer, la silencieuse et le défectueux. On va partir du coup sur le premier, donc pas de mode ascension, rien. Donc, je vais vous présenter un peu le petit jeu et on va faire une petite run tous ensemble. Alors le prix est de 20,99€ sur Steam. On a des modes qui peuvent être installés. Donc on a tout d'abord le premier mode de jeu. Donc alors ça se constitue comme ça. Donc on a un deck et on a une map avec plusieurs chemins différents. Donc vous voyez donc les points d'interrogation, donc c'est des événements inconnus. Donc on a les marchands de cartes, on a les trésors. Est-ce qu'on en a là? Oui. On a des trésors où on peut obtenir des reliques. On a des sites de repos. On a des ennemis et des ennemis d'élite. Les ennemis d'élite sont beaucoup plus coriaces que les ennemis de base. Donc en haut là, on a nos points de vie. On a notre argent et on a les emplacements de potions. Donc vous voyez, les potions du coup peuvent soit nous booster, soit gêner nos ennemis. Donc en haut ici on a nos reliques. Donc on peut en avoir en tuant des boss d'élite, en allant sur une case inconnue ou en les récupérant dans les trésors. Donc ces reliques font quelque chose de définitif dans la partie. Donc là donc on commence avec celle-là, donc 100 d'argent. À la fin du combat je récupère 6 PV avec le soldat de fer. Donc quand on arrive, on tombe sur Moby Dick. Donc on va lui parler. Donc là on a 4 choix. Donc soit je retire une carte de mon deck, soit je gagne 8 PV max, soit j'obtiens une malédiction. Une malédiction est une carte qui nous fait un effet négatif, et j'obtiens une relique donc rare, soit je perds ma relique de départ et j'obtiens une relique de boss. Donc les boss c'est donc ceci. Et quand on a battu ce boss là, on passe à l'étage donc numéro 2. Alors là, moi je vais prendre mes 8 PV max. Hop. Donc là c'est là où on peut choisir de démarrer ici ou ici. Et après, on fera donc nos chemins. Et soit par exemple, à ce point là, on pourra soit partir à gauche, soit partir à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme chemin? Je voudrais bien passer par un élite, ça serait bien pour obtenir quelque chose de pas mal. Ça, ce marchand là m'intéresse parce que c'est juste avant le boss. J'aurais peut-être beaucoup d'argent. Je voudrais bien faire ça. Faire ça, passer par le point d'interrogation, passer par le trésor, l'ennemi, le point. Après le truc c'est que j'aurais pas de feu à proximité. Si j'en aurais un là. Passer par l'élite, les 2 points d'interrogation et ici. Hop là, c'est parti. Donc l'ennemi, je sais pas pourquoi j'ai eu un petit freeze. Donc l'ennemi, donc voilà, donc là on voit son nom, donc le mâchouilleur. Il a 40 points de vie. Et là on voit ses intentions. Donc dès que je vais faire fin de tour, il va m'infliger 11 de dégâts. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre une défense, donc 5 armures. Donc l'armure correspond donc au point de dégâts que l'on peut prendre. Exemple, là si je fais fin de tour, il va m'attaquer de 11, mais il y a 5 qui vont être déduits, qui vont partir dans l'armure. Et le reste qui va partir dans mes PV. Donc je vais faire donc ceci, donc je vais lui faire 8 points de dégâts et je vais lui appliquer la vulnérabilité. La vulnérabilité, donc il subit 50% de dégâts en plus quand je l'attaquerai. Donc ça dure pendant 2 tours. Là je fais fin de tour, il vient m'attaquer. Voilà, donc j'ai perdu 6 points de dégâts. Donc là on peut se dire que 6 points de dégâts ça va parce que de toute façon on se souvient que je régène. Donc voilà. Donc là on voit que il va m'attaquer pour 7 et il va donc s'appliquer à un bouclier. Donc pour l'instant ça me... Hop. Donc je vais me protéger et je vais faire ceci. Donc vous voyez là mon attaque est de 6.
Et dès que je le pique sur un ennemi qui a vulnérabilité, vous voyez là en bas, ma, ma frappe du coup a 4 dégâts de 3 dégâts de plus, pardon. Donc j'attaque pour 9. Hop là. Hop là. Donc là moi du coup j'ai une... pareil là si, là si je mets mon attaque, il y a 5 qui va être déduit et 1 qui va le toucher. Donc là je vais faire mon bouclier et je vais l'attaquer. Hop. Donc c'est un jeu, donc vous voyez là je suis à l'étage 1. Il y a 3 étages avec plusieurs boss différents. Il y a 4 boss différents je crois à chaque fois. Donc là vous voyez là il va s'activer un bouclier et un buff. Hop là il est mort. Donc je régène. Je prends donc mon or, donc qui a chaque combat on récupère une somme d'or aléatoire et on a le choix entre 3 cartes. Je vais prendre celle-ci. Donc forcément donc là on a un événement aléatoire. Donc là voilà. Donc là j'ai soit le choix du coup de toucher donc le visage, de perdre 8 PV et de gagner 75 d'or, ou alors de faire 50-50, soit j'ai le bon masque, soit j'ai le mauvais masque. Je me souviens jamais ce qu'ils font. Donc le bon visage et le mauvais visage sont d'héroïque. Je vais pas jouer le 50-50, je préfère perdre 8 PV et avoir de l'or. Hop. Et on a différents ennemis, donc à force, forcément on les connaît un peu par cœur. Lui je sais que là il va se buffer, il va se mettre des espèces d'ailes, et à chaque tour il va gagner de la force. Et la force c'est... ça rajoute du coup 1 de plus à vos attaques. Donc c'est très chiant. Ah oui, j'ai pas parlé des pouvoirs, c'est vrai. Hop. Donc les pouvoirs, donc, ce sont des cartes. Donc quand je les utilise, là exemple la métallisation, je l'ai utilisée. Je pourrais plus l'avoir dans mon roulement de deck. Parce que je l'ai activé. Je l'aurai pour les prochains combats, mais plus pour celui-là. Donc là, c'est à la fin à chaque fin de tour, je gagne 3 d'armure. Vous voyez, c'est ici. Et à chaque roulement, donc quand ma défausse reviendra dans ma pioche, je ne l'aurai pas. Là, malheureusement, je peux pas me protéger. Enfin, je peux pas me protéger de toute façon aussi. Enfin, si, mais c'est bon. Donc, la run, du coup, peut durer. Ça dépend. Ça dépend en fait. Ça dépend si on meurt vite ou pas. Alors, comme dans tous les jeux de cartes, forcément, il y a des decks qu'on commence un peu à connaître. Soit on peut faire un deck totalement random avec les cartes qui nous plaisent, soit généralement on part sur des cartes excusez-moi, sur des cartes un peu qu'on connaît. Donc là je vais prendre armement. Pourquoi? Parce que voilà, donc là on voit ses stats et là on voit quand on peut l'améliorer. Donc je gagne 5 armures, mais j'améliore toutes mes cartes de ma main pour le reste du combat, ce qui est extrêmement fort. Donc je vais prendre ceci. Je vais vous expliquer l'amélioration quand on va arriver au niveau du feu. Tiens bah. Là donc du coup j'ai été dans un point d'interrogation, donc inconnu, et je tombe sur un marchand. Donc on va voir ce qu'il a. Alors vous voyez, je peux acheter donc différentes reliques. Donc exemple là je pourrais acheter le sac de préparation. Le sac de préparation, c'est au début de chaque combat, je peux acheter 2 cartes supplémentaires. Ce qui est quand même fort. Et là je peux acheter donc les potions. Là je sais pas trop dans quoi mon deck se spécialise. Parce qu'avec avec le soldat de fer, il y a le build force. Donc on prend toutes les cartes force. Il y a le build de lancer beaucoup de cartes par tour avec la carte colère. Parce que la carte colère est une carte qui à chaque fois, donc qui coûte 0, à chaque fois qu'on l'utilise, ça invoque 2 copies dans notre deck. Après là je commence à partir peut-être sur un deck un peu, donc le 3ème deck, donc le deck armure. Donc, et puis de toute façon il nous faudra de l'armure pour les prochains boss. Donc je pense que je vais acheter ceci et ceci. Je peux pas retirer de carte, c'est dommage. Donc
Celle-ci, donc j'attaque pour 5, mais... pardon, je gagne de l'armure pour 5, mais j'attaque pour 5. Ce qui est excellent, notamment pour les boss. Tiens, un petit coffre. Ah. Donc quand je le ramasse, j'améliore 2 attaques aléatoires. J'espère qu'il va améliorer donc celle que je viens d'acheter. Yes, la vague de fer. Ça, c'est cool. Hop. Donc là, on arrive au feu. Donc le feu. Alors, sauf si on a des reliques spéciales, on peut faire que 2 choses. Soit se reposer. Donc je récupère 30% des max PV. Donc vous voyez, donc entre parenthèses, donc 26. Donc je récupère 26 PV. Ce qui me sert à rien parce que là pour l'instant je gâcherais du coup mon repos. Ou alors je peux améliorer une carte de mon deck. Donc forcément je vais améliorer celle-ci. Parce que dès que je vais l'utiliser ça va améliorer mes cartes de ma main. Hop. Alors et dans le feu on peut, grâce à des reliques, on peut soit on pourra, enfin peut-être si on l'a, on pourra avoir de la force ou peut-être creuser pour avoir des reliques. Hop. Et hop. Donc vous voyez, là j'ai eu 2 ennemis. Le maximum qu'on peut avoir d'ennemis, je crois que c'est 5, je crois, maximum. Hop là, il est mort. Et vous voyez, je régène, donc alors, vous voyez, cette carte a un bandeau donc jaune. Donc c'est à dire que cette carte est rare. Je vous avoue que ça j'aime pas trop. Enfin j'aime pas trop. Ça sert mais je pense que celle-là est mieux. Je pense que celle-là est mieux. On continue. Alors lui, voilà. Lui vous voyez qu'à sa mort, il m'applique 2 de vulnérabilité au point de tout. Donc je vais ça. Hop. 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 C'est vrai que j'arrive à avoir tous mes PV pour l'élite. C'est embêtant. Hop. Donc l'attaque pour 16. Hop là. Et hop là. Parfait. Parce que je vais essayer du coup de pas perdre de dommages. Donc vous voyez, donc là j'ai amélioré toutes les cartes de ma main. Donc les frappes ils sont passés de 6 à 9 dégâts. Et les armures de 5 à 8. Donc là je peux pouvoir me défendre sans que il m'affuse. Enfin, sans qu'il m'infuse de dégâts. Alors, là je vais améliorer tout ça. Je vais le tuer. Même si j'ai 2 de vulnérabilité, c'est pas très grave. Normalement, s'il me touche pas, tout va bien. Donc, vous voyez, là, il m'a fait un effet négatif. Donc j'ai la carte engluée maintenant dans mon deck. Donc ça ne fait rien. Ça nous épuise juste un slot de cartes, en fait. Mais on peut la jouer quand même. Il y a des cartes qui sont injouables, donc on ne peut pas jouer. Comme les malédictions. Je pioche une carte. Hop, et hop. Hop là. Ah voilà, donc la fameuse carte colère qui est là. Qui est pour moi extrêmement puissante. Donc je vais la prendre. Sauf que j'aime bien jouer plein de cartes. Ça c'est bien aussi. On commence à partir vers un deck moitié-moitié. Hein. Parce que généralement la colère est jouée avec force. Donc là vous voyez, j'ai préféré partir sur le point d'interrogation parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dedans. Et au final ça revient même parce que j'ai eu un ennemi. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Malheureusement là je peux pas jouer le heurt. Hop.
cet ennemi est chiant en plus. On va améliorer l'utilisation. Parce que je préfère améliorer mes pouvoirs, parce que vu que ça reste tout le temps du couloir, on n'oublie pas de mettre la force. Hop. Et là, vous voyez, ça va ajouter une copie à ma défausse. Donc là, hop là, ça l'ajoute. Donc ça veut dire que là, dans ma défausse, j'en ai 2. Donc, vu que la colère se multiplie, ça peut donner à des situations marrantes. Hop, on n'oublie pas la force. Donc là, vous voyez, je l'ai amélioré. Donc, il a une vulnérabilité pendant 3 tours. Alors là, pareil, là, quand j'améliore ma colère, forcément, elle fait plus de dégâts. Plus avec la vulnérabilité. Et là, j'ai tous mes PV du coup, parce que je régène chaque tour. J'aime bien les cartes à 0. J'aime bien quand c'est gratuit. Ah, je suis pas passé par l'élite. C'est vrai que j'ai oublié. Moi, c'est pas très grave. En fait, c'est pas très grave. Alors. Hop, hop. Hop. Dommage. Quoique, en vrai, je pourrais, mais... parce que donc, quand il arrive à 50 de ses PV, il se sépare en 2 slimes. Sauf que du coup, il interrompt son tour. Mais bon, là, c'est pas... il va m'infliger 6. C'est pas grave. Et vous voyez, il me met deux englués dans mon deck. Ça, c'est un peu plus chiant. Alors là, on va le tuer. Enfin, on va lui infliger le plus possible de dégâts. Parce que là, il va se séparer du coup en 2 slimes qui ont 23 PV. Hop. On va piocher. Donc là, ces slimes là, ils vont me mettre plein d'englués. Ce qui est très chiant. Je peux pas le tuer. J'ai des petits ralentissements, c'est bizarre. Peut-être à cause d'OBS. Ah, ça vient même. Dommage. Je me dis si je chope une colère ou quoi, ça peut être bien. Et hop là, il est mort. Je sais pas du tout. Je vais prendre. Ça c'est fort parce que. Alors vous voyez, je peux très bien cliquer et voir l'amélioration. En force, on les connaît, mais là, je sais très bien que oui, elle vient 0. Et 0 c'est très fort. Donc. Alors je vais. Si on peut. Ouais. On va essayer de faire ça. Donc là, je vais l'améliorer pour qu'il passe à 0. Je vais essayer du coup de pas prendre de dégâts. Enfin, j'espère qu'il là il y a un ennemi. Comme ça, je vais pouvoir me régénérer. Ce serait bien. Il n'y en a pas. Là, je peux soit me soigner pour 35 d'or, soit retirer une carte. Le problème, c'est qu'il y a un marchand après, donc je vais dire non. Parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dans le marchand. Il n'y a pas grand chose dans le marchand. Ça, c'est fort. Ça aussi. Je pense qu'on va jouer un deck un peu mixé. Hein. Parce que je commence à avoir de la force, je commence à avoir de l'armure. Donc je pense que je vais prendre plaquage, préscience et je vais retirer une carte. Donc parce que là on voit que là la majorité des cartes que j'ai prises sont de la défense. Après, il y a quelques forces aussi. Donc je pense que je vais retirer. Après j'ai plus de frappe que de défense. Je vais retirer une frappe là. Hop. Donc vous voyez, heureusement que j'ai pas dépensé au point d'interrogation qu'il y avait là. Hop, on y va quand même sans nos points de vie, c'est pas très grave. Alors, ouais. Alors j'hésite soit entre ça ou ça. On va voir, c'est quel boss qu'on affronte. Ouais, bah, je vais prendre ça parce que ce boss là on aura besoin d'armure. Hop. Alors, ce boss là, donc le gardien. Donc, quand il reçoit 30 de dégâts,
il passe en mode défensif. Donc il se recroqueville en petite boule. Et dès qu'on va l'attaquer quand il sera en mode défensif, il nous renvoie des dégâts. C'est pour ça qu'il nous faut quand même beaucoup d'armure pour tanker les dégâts qu'il nous envoie. Alors, je vais faire... Alors c'est bête parce que là on a beaucoup d'armure. Alors que pour l'instant on n'a pas vraiment besoin. Parce que je sais qu'après, quand il a fini de faire son tour de défense, il va nous faire une grosse attaque. Donc ce qui est un peu embêtant. Je vais faire métallisation, je vais faire vague de fer et on va faire sur une frappe. Et on va espérer avoir beaucoup de... Vous voyez, une attaque pour... Ah. Forcément, j'ai que de la défense. J'aurais voulu avoir des attaques en fait. Parce qu'en plus, j'ai ça. Je vais me mettre full armure. Hop. Alors, hop, de la force. Hop. Et hop. Il me manque un peu de faire ça. Et une fois qu'on a... hop. Ça, je vais mettre de la visibilité. Une fois qu'on a fini donc, les boss, donc on va à l'étage 2. Là, vous voyez, on a fait déjà 16... Enfin, on est monté de 16 étages, mais on change de palier quand on a fini le boss. Tant pis. Soit je vais en... Ouais, donc c'est bien parce que j'en prends 4 après d'armes. Alors là, quand il fait cette attaque-là, il va revenir en mode normal. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas beaucoup de défense. On va faire ça. Faire ça. Faire ça. Hop là. Hop. C'est embêtant. Parce que vous voyez, je suis obligée de me buffer pour pas qu'il me blesse, mais au final, je n'ai pas beaucoup d'attaques. Donc c'est dommage. On va mettre un heure. On va mettre une colère. Hop là. Parce que du coup, là, si on regarde, j'ai 2 colères améliorées. Et dans mon deck, j'ai encore 2 colères améliorées. Alors là, on va faire ceci. Faire ceci. Vu qu'il attaque, on a 4 de force. Et on reprend 4 de force. Et du coup là, ça prend l'armure plus notre force. Et hop là, il passe en mode défense. Et il m'attaque pas. Donc oui, donc quand on... Je sais pas si du coup j'ai terminé ma phrase. Je me souviens plus. Quand on change, donc quand on bat le boss, on récupère toute notre vie. Donc c'est pour ça que là, il peut me taper, je m'en fiche un peu. Ça. On va améliorer la force. Comme ça, j'attaque à 25. Il m'inflige que 3 et c'est pas grave. Je vais mettre de l'armure. Tant pis. Je prends du dégât, c'est pas très grave. Voilà. Ici. Alors. 1, 2 et 3. Ouais, je pourrais pas faire pression. Parce que vous voyez, ma force... Enfin, reste. Donc... Ou alors je fais pas la frappe, tant pis. Je mets la prescience. Je me booste comme ça. Hop là. Parce que l'armure, du coup, ne se booste pas. Hein, sur cette carte-là. J'aurais sûrement pu le tuer, en fait. J'ai pas vu qu'il avait 15 points de vie. De toute façon, hop là. Il est mort. Mais je vais sûrement faire soit des... Enfin... Des... Ah, comment on dit? Enfin, je vais pas regarder souvent si des fois il lui reste un point de vie, mais il attaque pour 32 et je vais me booster comme pas possible alors que ça sert à rien. Alors vous voyez, là on a eu d'autres cartes différentes. Donc dès qu'on bat un boss, on a une carte donc du coup rare comme ça.
Donc entre ces trois-là, je sais très bien qu'est-ce que je vais choisir. Je vais choisir celle-ci. À chaque fois que je tue un ennemi avec cette carte, je gagne 3 PV, 3 PV max. Ce qui est très fort. Et on a une relique. Ça c'est chiant parce qu'à chaque fois je gagne peut-être 1 de mana. Mais j'ai une malédiction, il faut que je joue 20 coffres. Donc ça c'est embêtant. Ça franchement, ne plus voir l'intention de l'ennemi c'est... Donc le mieux ça serait ça. Ouais, je pense ça. J'aime bien l'aléatoire. Alors 3 cartes. J'ai autant de frappe que de défense. Il n'y a pas de carte que j'aime pas là dans mon deck. Donc je pense que je vais faire 2 frappes et une... Hop là. Après, ce qui est dommage c'est que ça reste pas à l'écran. Alors j'ai eu du coup... J'ai eu une colère, ce qui est très bien. J'ai eu désarmement. Ouais. Et intimidation. Intimidation ça coûte 0, ça va. Désarmement, ça va. Alors là, sur tout le deuxième étage, je ne passerai absolument pas par des élites. Sauf si j'ai pas le choix. Et je pense que je n'ai pas le choix. Est-ce qu'en passant par là, par là, là et là. Ouais, ça va. Je peux éviter un élite. Parce que les élites dans l'étage 2, ils sont trop chiants. Alors le brigand, on n'est pas tombé encore sur le brigand. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il m'attaque, il va me voler 15 d'or. Donc il va m'attaquer. À un moment donné, il va se défendre. Et après, il va vouloir s'en aller. Donc lui, il faut les tuer très très vite. Donc on va se protéger quand même un petit peu. On va piocher. Métallisation. Et là, vu qu'il coûte 0, hop là, on bourre. Donc là, vous voyez, là, mon plaquage de coûte 0. Enfin, coûte 1, pardon. Donc je vais, hop, l'améliorer pour qu'il coûte 0. Vu que je vais les tuer, le plus rapidement possible, je vais hop. Hop là. Je voudrais bien les mettre à 10, comme ça je suis ma potion explosif. Et ils meurent les deux en même temps. Ouais, il m'affiche en point de dégâts, mais c'est pas très... Ah, quoique. Ce serait bien de le tuer avec ça. Alors vous voyez, lui, il va se défendre. Il faudrait que je le tue. 14. Dommage. J'ai pas envie d'utiliser mon... Ah, quoique. Hop. Et je le croque. Et je gagne 3 points de vie max. Après, il va m'attaquer. Je vais perdre un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc, vous voyez, là, il se protège. Donc, heureusement, là, je ne tue pas. Parce que là, je vais vous montrer. Il va se protéger. Et voilà. Donc, il dit sa petite phrase. Et là, il va s'en aller. On va pas le laisser s'en aller, bien entendu. Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez. Donc là, c'est mes 75 d'or que j'ai récupéré. Donc si jamais je les aurais laissés s'enfuir, j'aurais perdu 75 d'or. Et l'or est très important pour les cartes et pour retirer les cartes. Ah, 3 cartes extrêmement bien. Qui nous indique part plutôt vers un bulle de force, c'est bien. Cette carte vraiment est très très bien quand on joue force. Celle-là, bah forcément aussi. Celle-là, c'est bien pour le random, j'aime bien. Ça quand même. La coûte 2, c'est cher, mais ne pas se tromper de chemin. Parce que ça m'arrive aussi, hein, de blablater et de me tromper de chemin. Alors. Celui-là est relou. Vous voyez, il y a de l'armure plaquée. Alors l'armure plaquée, c'est
de l'armure qui se met à chaque tour. Sauf qu'à chaque fois, donc vous voyez, je lui ai cassé son armure. Du coup, il passe de 14 armure plaquée à 13. Donc là, je vais faire fin de tour. Il va jouer. Et là, hop là, son armure se remet à 13. Si je le casse, il va baisser de 1, donc aller à 12, ainsi de suite. Donc là, j'ai pas de force, donc ça sert à rien. On va faire intimidation d'ailleurs. Voilà, donc son attaque a diminué. Faire ceci. Hop là. Donc là, malheureusement, je vais juste casser son armure et pas. Comment dire? Et pas infliger de points de dégâts. Je vais booster ma défense. Mettre de la force. Hop là. Je sais pas si je lui mets de la vulnérabilité. Non. Donc vous voyez quand mes cartes s'épuisent, ils vont ici. Je peux plus du tout les utiliser. C'est encore autre chose du coup que les pouvoirs. Parce que tu l'utilises qu'une fois en fait. Donc je vais tout améliorer. Je coche une carte. Je vais lui faire moins 3 de force. Donc vous voyez les moins 3 de force, donc ça se met donc ici. Et c'est permanent. Enfin permanent, dans tout le monde. Pourquoi en fait si ça? J'avoue que je l'utilise pas souvent, mais c'est pas bon. Alors ce qui est chiant, c'est que celle-là, elle n'est pas améliorée. Alors là, il m'a mis du coup une fragilité. Donc là, vous voyez, au lieu d'être à 5, je suis à 3. Parce qu'il m'enlève 25%. Donc ce qui est pas... Hop. Et hop. On va tout améliorer. On va mettre de la force. Vous voyez, maintenant ma frappe attaque avant. Évidemment. Donc c'est bien aussi, même si on part pour un build force, c'est bien d'avoir de l'armure. Parce que sinon, on se fait éclater. Alors là, ça m'intéresse pas tellement. Parce que j'ai pas beaucoup d'attaques. Enfin, j'ai pas d'attaque, remarque, des zones. On va passer. J'ai pas envie de ces cartes-là. Ah. Soit j'améliore toutes mes frappes et toutes mes défenses, soit je retire une carte. Mes frappes et mes défenses, de toute façon, ils vont s'en aller. Donc, j'enlève une frappe. Le marchand. Ah ouais. Dommage, j'ai pas assez. J'ai encore un marchand sur ma route ou pas? Passer par là. Non, je n'ai pas. J'hésite, hein, du coup. Je vais prendre une frappe de combo et je vais retirer une carte. Et je vais retirer. Je sais pas quoi retirer. La frappe me. Parce que là j'ai ça. J'ai ça qui fait des dégâts. Ça, mais celui-là on utilise que pour une. Ouais, si je peux en tirer peut-être. Ou alors une défense. Une défense, voilà. Hop. Vitalisation. On pioche une carte. Là, mon but, ça va être d'avoir le plus de force possible. Et de jouer le plus de colère possible. Alors elle, je sais très bien qu'est-ce qu'elle va faire. Et ça va être embêtant. Donc là, elle fait son effet. Alors là, vous voyez, à chaque fois que je joue une carte autre que attaque, elle va me donner une carte hébétement dans mon deck. La carte hébétement, c'est une carte, quand on l'a dans notre main, à la fin du tour, elle s'épuise. Mais ça nous bloque des accès du coup de cartes dans notre main. Voilà. Je
peut le tuer. C'est ça qu'on va pas jouer d'armure si jamais elle... C'est embêtant. Je suis obligé de faire ça, ça et ça. Donc, vous voyez, injouable et éthéré, donc si elle finit ma main dans le tour, elle est épuisée. Donc là, je vais en gagner 3 là, du coup. Faire faiblesse et je vais lui diminuer sa force. Voilà. Voilà, donc en plus là, je les ai dans ma main, donc c'est... Là, je peux rien jouer. Donc heureusement, elle a attaqué qu'à 7, mais si elle avait attaqué à 27, bah, je me serais pris 27. C'est pas... Là, on va se booster, mais on va en avoir malheureusement dans notre deck. C'est vrai qu'elle, faut la tuer très très vite. Et si on peut pas la contrôler, malheureusement... En plus, là, ils sont en début de pioche. Donc là, ça va me bousiller. Ah non, pas du tout. J'ai rien dit. Faire ça. Je vais pousser ma force. Yes. En plus, là, elle a la vulnérabilité, donc c'est bien. Là, ça c'est bien. Dès qu'un ennemi est vulnérable, j'ai 1 de mana. Et je pioche une carte. Ça c'est bien. Ne pas aller sur l'élite. Là, non, ça sert à rien de se soigner. On va améliorer appétit. Donc là, j'ai 4 PV et il m'inflige 12. Ah. Donc là, enfin, là ça va être. On va remarquer. Pour 28. Qu'est-ce que j'ai après? Parce que je sais que je vais... Ouais, mais je vais avoir le masque rouge quand même. Le masque rouge, c'est bien. Je vais le combattre. Je vais sûrement gagner énormément de PV. Enfin, perdre énormément de PV. Mais c'est pas très très grave. Vous voyez, ils ont des noms. Alors. 1, 2 et 3. Après, il attaque que à 4. J'ai une potion d'énergie, mais bon, c'est pas... Je vais l'attaquer quand même. On va le croquer. Bah là, il faut se protéger malheureusement. Parce qu'en plus, là, il m'a fait un effet de... J'ai moins de dextérité. Donc ça veut dire que je gagne 2 d'armure en moins. Ça, j'ai bien envie quand même. Mais, parce que ça fait... Non, je le tue. On tente. Lui, alors là, je vais faire ça. Je vais gagner un de mana, je pioche une carte. Je vais piocher. Je vais faire hop. 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 Là en plus là elle n'est pas améliorée donc plaquage pour 11 c'est... Voilà. Donc là voilà. Parce que là j'applique un faiblesse à tous les ennemis et c'est... Là j'ai pas perdu autant que ça en plus donc c'est pas mal. J'aime pas ces cartes là donc ça va être un... Donc vous voyez là c'est verrouillé parce que j'ai pas la condition pour. Donc je peux pas. Ah donc voilà, donc là on voit une malédiction. Malédiction là, donc la maison de déclin. Donc dès que je l'ai dans ma main, je peux pas le jouer. Et à la fin du tour, je subis 2 dégâts. Ou alors, je fais ça et je vais faire ceci. Ah. Bah je vais mettre une colère.
Donc là, dans le moment de départ, j'aurai tout le temps de colère. Donc là, vous voyez, là, le masque rouge a fait effet. Donc il a une de faiblesse en plus. Là, j'ai fait faire en simulation. Et ça va durer sur 3 tours. C'est la laisser un peu tranquille. Piocher ma carte. Hop, allez, alors lui. Dès que je vais l'attaquer, donc là, je vais leur retirer du PV. La mélasse va augmenter de 1. Donc il va lui donner 5 armures. Voilà. Et c'est ça. Donc ça monte très très vite. Et c'est embêtant. Ah. Je suis arrivé à, du coup à 50 P, donc à la moitié. Et mon crâne rouge donc fait effet, donc vous voyez, il clignote. Ça, on va hop. Alors, la force marche aussi avec le plaquage, c'est une attaque. On va mettre la force. Et hop. Je sais plus ce qu'il va faire là comme effet. Ça. Ça. Je vais mettre moins 3 de force quand même. On sait jamais. J'aurais bien voir mon petit appétit. Voilà. Mon appétit. J'ai envie de poison. Je vais mettre ça. Oh, de colère, c'est bien quand même. Je trouve que ça c'est une meilleure enfin la meilleure des reliques. Parce que comme ça on. Déjà c'était déjà plus sécure d'aller dans les salles pour interrogation. Donc les salles inconnues. Mais alors là, là je sais très bien que donc là il y aura rien. Ah. Ah. Très facile. Faut améliorer elle. Super montre. Elle, faut vite la tuer parce qu'elle soigne. Là, elle va pas soigner, elle va booster. Donc, elle va mettre de la force. Voilà, donc là, il perd moins 1 de force. Enfin, il a que moins 1. Puis, je vais mettre en simulation quand même. Et, mettre préscience. Et je vais quand même attaquer elle. Voilà, elle soigne. Et je me suis retrouvée dans des situations à. Bah, en fait, à. Comment dire, je lui faisais des dégâts, mais elle soignait plus que moi je lui faisais, et c'était, enfin... Hop, on va utiliser les yeux rouges, comme ça, hop, je vais la tuer. Alors j'aurais bien voulu attendre appétit, mais... je l'ai pas... Je sais pas si je l'ai utilisé, ouais, non, je l'ai pas mis, j'aurais dû. Vous voyez ces petites erreurs comme ça que je fais. Dommage. J'ai une carte, non. Je vais l'améliorer, comme ça elle va attaquer plus. Je vais faire la force. Hop. Le problème c'est qu'il me touche, donc ça qui est chiant en fait. Et je peux pas tout me protéger, donc je vais être obligé de le tuer. Cette carte là avec colère est magnifique. Un marchand, ça m'intéresse pas vraiment. Pour retirer une carte là, ça serait. Ouais, non. Non, j'ai un bon deck. Voilà. Donc, 24 cartes, ça va, c'est ce qu'il faut. Ouais. Ça m'enchante pas. Parce que là, ils vont tous se boost, se buffer. Alors, je vais essayer de garder.
de force, ça va faire 14, ça va faire pareil. Ah, c'est chiant. Donc, tant pis. Ouais. Pour le boss, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que c'était comme. Ah ouais, ça va être chaud. Après lui, il est déjà à 6 de force, hein, donc. Là, je peux le tuer. Ouais, je peux pas perdre plus de PV que ça. Oh, barricade. Bronze liquide, oui. Je vais virer l'énergie comme ça. Alors là, bah là, je me soigne. C'est pas sûr qu'on y arrive. À mon avis, on va perdre sur ça. Je vais mettre métallisation. Je vais mettre désarmement. Ceci et ceci. Là, il va invoquer ses sbires, voilà. J'ai 3, donc je pourrais. Ouais. Ouais. C'est embêtant. Hop. Le problème, c'est qu'attaquer lui, c'est bien, mais à un moment donné, les sbires, ils vont accumuler de la force. Donc, là, on va booster le package. On va faire ceci. Bon, après, ça va, j'ai déjà assez. Je sais pas si on va les tuer, c'est bien. Ah, c'est embêtant. Là, si j'avais barricade, ça serait très bien, mais malheureusement, j'ai pas. Forcément, il vient d'arriver. Là, je regrette de ne pas avoir pris ma potion d'énergie. En plus, non, ouais, je l'ai utilisé. Ah ouais, quel dé. Est-ce que j'ai beaucoup de colère? Ouais. Je vais faire ça. Je vais enlever ça, ça. Je vais faire barricade quand même, tant pis. Je vais tuer celui-là. Ah oui, tous les effets négatifs qui me... Et là, il va attaquer en plus pour beaucoup. Et je fais hop. Là. Là, je suis à 15, ça va, mais bon, il va me l'enlever quoi. Il va me l'enlever, il va me... Malheureusement, il va... Là, je vais hop, manger. Et faire ça. C'est que je boive les deux qu'il y a là. Alors, rage. On va hop, faire ça. On va faire ça. Et je suis pas mort encore. Mais presque. Là vous voyez genre l'attaque lourde fait vraiment énormément de dégâts. Il faut pouvoir les choper à chaque fois. Puis à chaque fois là je mets trop de temps pour les tuer. Donc,
C'est vraiment... Un peu... Ça. Ah, ça va parce qu'il y a encore 69. Ah, on va peut-être réussir. Je mets de l'armure un peu plus. Ouais, normalement. Voilà. On récupère une potion. Et là, alors barricade, ça a rien. Parce qu'on a déjà. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé un double la force, quelque chose comme ça. Ah, je n'ai pas. Ah non. Non. Ouais. Ça j'ai pu, donc ça. Je vais retirer deux cartes qui me plaisent pas. Qu'est-ce que je peux retirer? Les deux défenses. Non. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais. Alors là. Là, mon seul chemin, c'est par là. Déjà. Par là. Ou alors on. Après, non, mais là, on se tape. Parce que vu que j'ai ça, ouais. Par là, c'est bien. Ensuite. J'essaie de passer par le plus de points d'interrogation possible pour éviter tous les ennemis. Comme ça. Parce que là, les ennemis, c'est dans notre niveau aussi. Hein, ils sont pas mal. Ça, je serais bien l'améliorer aussi, plus vite possible. J'ai pas assez d'armure. Enfin, j'ai pas assez d'armure dans mes reliques. Là, je fais ça pour l'améliorer elle, comme ça. En plus, il met des brûlures. Alors, la brûlure, ça me donne. Ça me subit de dégâts des cheveux dans la main. Donc, on peut le contrer avec. Forcément, je le pioche. On peut le contrer avec. Comment avec de l'armure. Du coup, il me touche pas, là, c'est cool. Hop. Il n'y a pas eu. Flamme infernale, c'est marrant. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, ça s'active. Alors, voilà. Je vais perdre la frappe. Je vais... Je vais gagner une carte incolore, vas-y. Qu'est-ce que ça va être? Ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est marrant. Prendre ça, c'est un pouvoir. Je voudrais bien tomber sur apothéose, ce serait très très bien. Là maintenant on va prendre les... on va plus prendre de cartes, on va prendre les reliques. Ça c'est très bien. Est-ce que j'ai un autre magasin sur ma route? Ouais. Non. Non, mais j'ai beaucoup de points d'interrogation, donc je vais prendre ça. Je vais prendre le remise. Ah, attendez. Non. On va prendre. Oh non.
Ah, pire truc. Ça, je vais le perdre 100%. Enfin, je vais perdre. Non, mais sur quoi je peux tomber? Sur le slime, je le dégomme. Après les autres, est-ce qu'on teste? Est-ce qu'on a des balls? Oui, on a des balls. Allez-y. Tout se fouille. Après lui ça va, il se rétracte. Si je peux dire ça comme ça. Voilà. On va lui mettre. Hop, on va lui mettre ça. Parce que si je le bats, je gagne énormément. Ouais, maintenant, c'est chiant. Par les 4, faut que je le batte absolument. Ouais. Je sais pas si j'utilise. Là, je vais gagner à chaque fois de l'armure, ça. Oui, je gagne plus avec rage que lui m'en fait peur. Je décarte, là, je vais essayer de le tuer le plus possible. 29. Quel dommage. Branche morte, ça c'est bien. Parce que j'ai des cartes qui s'épuisent, donc c'est marrant. Flammeau, il fallait tous les jours. Est-ce que je me soigne 32, non, je ne fais pas 32. Après, est-ce que j'ai encore beaucoup de cartes? Je vais là. Je vais là après. Après, j'ai un feu. Ouais. Ouais, donc on va améliorer. Qu'est-ce qu'on améliore? Bah, 24. Quel... Ah, ils sont chiants, ceux. Alors, ceux-là, voilà. S'il y a des ennemis encore vivants, ils font une résurrection qui dure donc un tour. Et ils augmentent, enfin ils récupèrent leur PV donc de 27%. Donc on va faire barricade, on va faire rage, on va faire lave infernale, on va faire, donc forcément assez épuisé donc j'ai eu ça. On va commencer à tuer celui-là. Colère, métallisation. Parce que vu qu'on a une carte aléatoire, on peut très bien avoir des pouvoirs comme j'ai eu. Ce qui est normalement rare. Enfin rare. Hop. J'aurais pas dû, il avait le dard. Alors, on va piocher, faire intimidation. Gagner. Je vais le faire descendre.
Faire frappe de pommeau. Je vais faire ceci. Je vais faire des armements sur lui. Et là, bon, après, je peux... Panache, il coûte 0. Je vais améliorer tout ça. Quoi. Hop. Et là, malheureusement, ils ont tous de l'armement. Donc, c'est ce qu'il va prendre. Donc, vous voyez, il y a certains combats quand même qui sont longs. Là, on va faire ça. Ça. Quand ils sont tous... Alors, malheureusement, je n'ai pas d'appétit. Mais là, je peux tous les tuer, normalement. Donc, on va faire... prendre la force déjà au cas où. On va faire ça, on gagne 1 de mana. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. On gagne notre potion en plus, c'est bien. J'ai pris une deuxième lame l'eau parce que vous voyez, ça me fait vraiment le café. Ah, alors on a un mec qui met les vêtements. Alors, lui, il nous donne de les vêtements. Les deux là, c'est des kamikazes. Donc, il faut les tuer en 3 tours. Sinon, quand ils explosent, ils te donnent, en fait, mettent 30 dans la gueule. Et lui, il a des épines, donc à chaque fois, c'est comme le boss, hein, quand tu le tapes, il te renvoie 3. Et lui, en plus, il va se booster ses épines, donc il va être chiant. C'est bien ça. C'est bien ça. Bon, on va faire ça. On va faire ça. Je peux jouer les deux, en fait. Donc on va jouer les deux. On va faire hop. Et voilà. Vous voyez, il s'est boosté les épines. Donc, on va diminuer la force. On va piocher pour avoir ça. Hop. De là. Et on va mettre la force. J'aurais dû la mettre avant. C'est pas très grave. Là, je vais prendre 4. Et surtout pas attaquer lui, parce que lui, il fait très mal. On va mettre là la lame. On va faire ça. Vous voyez là-dedans, un tour. Je vais tuer quand même. Ah, merci Panache. À chaque fois, dès que je joue 5 cartes, ça inflige chaque 5 aux ennemis. Donc là, il faut que j'ai barricade. Je vais pouvoir attendre pour le croquer. Ça va être bien. Alors ça, j'aime pas. Parce que malheureusement, oui, vu que c'est aléatoire. Et en plus, ça marche avec les événements. On va croquer lui, du coup, en fait, finalement. Bah là... Bah là, bah, y a rien à jouer. Parce que bah là, il va se booster. Ah, ça va être chiant. On enlève tous les événements. Hein. Faudrait que j'ai assez d'armure pour ne pas prendre de dégâts. Je vais prendre 11 à chaque fois. Parce que voilà quoi. Je peux... Ah non, c'est vrai que moi aussi j'ai des épines. Alors ça, quand on n'a pas les cartes, c'est long.
On va prendre 4 je crois là. On a pris 4. Après 4 c'est... ça c'est trop tard pour l'avoir. Bon. Ah, ça c'est bien ça. Alors la carte là que j'ai pris, un coup de boule, donc dès que je l'attaque, donc ça, donc on place une carte de notre défaut, donc en haut de la pioche. Au prochain tour on le pioche. Ça c'est bien. C'est bien ça. Ça nous sert pour l'instant pas à grand chose, mais c'est bien. Alors est-ce qu'on... Non, il pas. Ah, qu'est-ce que... Ça c'est bien, ça aussi. Ça aussi, ça aussi. On va faire le pouvoir quand même. Le pouvoir c'est le plus important. Là je vais passer par les lits, donc on va faire ça. C'est le bon chemin. Oh, c'est le bon chemin. Celui-là. Alors lui, donc à chaque fois que je l'attaque, il change de... Comment dire? Il change d'intention. Là pour l'instant il attaque à 11, c'est gentil. Je sens que je vais l'attaquer, il va attaquer à 32. Oh ça va, c'est mieux. Donc ça peut être bien, comme ça ne peut pas être bien. Donc là il attaque pas. Mais forcément... Voilà. Colère. C'est mieux. C'est mieux, mais ça fait mal. Ah non. Tiens. Non plus. Ouais. En plus, tiens. Je sais pas ce que c'est, je vais m'utiliser. Oh, j'ai peur que si je l'attaque, il va mourir. Ouais, ça va. Le problème, c'est que là, pour le tuer, on met longtemps. Hein. Voilà, voilà. Oh, j'aurais dû. Ah, ouais. J'aurais dû. Oh, c'est ma faute. Hum. 10, c'est bien. En vrai, ça va. Là, il est gentil avec moi. Parce que dans des parties, il est pas tellement cool. Voilà, que d'habitude, je l'attaque une fois et ça y est, il passe à beaucoup. Donc, avec lui, quand t'as pas de chance, vraiment, ça peut vraiment te tuer dans la main. Oh. Et me dites pas ça, ça me tente. Surtout, je sais très bien en plus qu'ils sont fortes. Ah, j'ai oublié ça. J'ai oublié qu'il te donnait une. Si je prends les stéroïdes à mon avis, je vais pas les tuer. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais au plus qu'ils sont
ultra vos forces et on peut perdre sur ça. Je vais mettre quoi? Une mort maintenant. Je vais mettre une... J'en ai pas. Ah, si. Ah, oui. Voilà. Ouais, bof. Ouais, bah ça va être compliqué hein, pour le boss. C'est marrant ça. Euh... Le problème c'est qu'eux aussi ils se boostent. Donc, voilà. Hop. Pause. Et là j'ai plus rien. Parce que là j'ai plus d'armure. Enfin j'ai trop peu d'armure. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer. Oh. Bon là on a cette carte. On va se soigner. Hop là. Et le boss. On va tuer d'abord. On va voir ceci. On va faire intimidation. Juste à cause de ça, je peux pas le jouer. On fait une carte où on peut... C'est bien ça. Ah, c'est une carte où on peut jouer que des attaques en main. Vu que là j'avais de l'élection, bah... Ah. Ça va être très compliqué. Ah, mais vas-y. Je suis à 69 quoi. Bah voilà, je suis mort. Dommage. Donc, quand on meurt, du coup, on a nos stats globales. Hop. Et on retourne au menu.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres games, dites-le moi. Puis pour vous présenter aussi donc, les deux personnages qui vous restent. Enfin, qui nous restent à découvrir. Je sais pas si je referai. Moi je joue beaucoup à ça de mon côté. Parce que c'est un petit jeu tranquille, calme. Le soir c'est bien. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dimanche pour la suite du coup de Pokémon. Et mercredi dans 2 semaines pour un nouveau petit jeu. Donc rendez-vous d'ici là. Bye.